Quand on commence YouTube, il est important de savoir où on peut faire des concessions, faute de budget. S'il est tout à fait possible de commencer sa chaîne en se filmant avec son iPhone, il est fortement déconseillé de lésiner sur la qualité de votre audio. Pour moi, il n'y a pas meilleur investissement que ce Rode VideoMic 2. Et on va arrêter de suite de prendre cet accent américain et adopter un accent bien franchouillard pour vous expliquer pourquoi le Go 2 de Rode est le meilleur achat que vous pouvez faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Nico et sur cette chaîne, je documente ma reconversion professionnelle vers le métier de vidéaste et de créateur de contenu. Et aujourd'hui, on parle équipement audio. Une plume de 89 grammes, un design compact, un port USB ô combien utile, une qualité de finition au standing de Rode, il vous faudra débourser 100 € pour pouvoir utiliser ce bijou. Pour vous expliquer pourquoi ce micro est le meilleur achat que vous puissiez faire, je me suis intéressé à son positionnement dans la gamme des micros Canon que propose Rode. La marque australienne propose 9 micros dans la catégorie qu'ils appellent On Camera, à savoir les micros que vous puissiez mettre sur votre boîtier caméra ou sur votre smartphone. Je vais volontairement écarter les micros stéréo qui sont destinés à capter les bruits ambiants, ainsi que la catégorie Shotgun qui sont destinés à être perchés. Je vais donc m'attarder sur 7 micros que voici. Le Vidéo Micro à 50 €, le Vidéo Mic à 95 €, le Vidéo Mic NTG à 250 €, les plébiscités Vidéo Mic Pro et Pro Plus à respectivement 190 et 270 €. À cette gamme viennent s'insérer le Vidéo Mic Go 2 à 100 € qui succède au premier modèle, le Vidéo Mic Go, qui est à 60 €. Il y a de quoi s'y perdre, hein. Il y en a pour toutes les utilisations, pour tous les budgets, mais vous verrez que la liste peut facilement se réduire si, comme moi, vous débutez YouTube. Se lancer en vidéo, c'est trouver l'équipement qui vous donnera le rendu le plus pro possible au plus bas prix. On cherche ni à passer pour un amateur avec un son dégueulasse, mais on cherche pas non plus le nec plus ultra d'une gamme, car chaque euro compte. Comparons déjà les micros dont le positionnement est en dessous du Vidéo Mic Go 2, à savoir le Vidéo Mic Go 1, le Vidéo Mic simple et le Vidéo Micro. Si sans surprise le Vidéo Mic Go 2, sorti plus récemment, offre un meilleur son, c'est dans son rapport qualité-prix que réside sa force. Pour 5 € de plus que le Vidéo Mic simple, vous perdez certes le réglage de gain et le filtre passe haut, mais la compacité et la qualité du son est meilleure, sans mentionner le USB-C qui vous offre cette polyvalence recherchée quand vous débutez. Pour 40 € de plus que son prédécesseur, vous gagnez drastiquement en qualité, et aussi en polyvalence en ayant ce port USB-C. Et enfin, pour 50 € de plus que le Vidéo Micro, là vous changez complètement de game, tant la qualité des micros n'est pas comparable. Je parlais plutôt d'investir dans du matos pour ne pas passer pour un amateur, et typiquement, investir 50 € de plus s'inscrit dans cette logique. L'information à retenir, c'est que le Vidéo Mic Go 2 vaut au max 50 € de plus à débourser comparé à ses petits frères. Et finalement, c'est la même logique mais inversée pour ses grands frères. Regardons les micros qui sont plus chers que le Vidéo Mic Go 2, et on parle là d'un écart entre 100 et presque 200 €. On est sur du double voire triple pour les Vidéo Mic NTG, Vidéo Mic Pro et Pro Plus. Ce sont d'excellents micros, voire légendaires pour le Pro et Pro Plus, tant ils sont utilisés par les youtubeurs. Si vous pensez que ces micros sont trop chers, vous vous trompez. Je pense réellement qu'on en a pour son argent quand on lâche 270 € dans un Vidéo Mic Pro Plus par exemple. Le problème, c'est que ces micros ne sont pas destinés à nous, débutants. Je pense que de notre point de vue, ce qu'on gagne en caractéristiques techniques ne vaut pas l'écart de prix avec le Go 2. Effectivement, pour plus de 150 € à débourser en plus, vous avez de meilleurs préamplis, car les micros fonctionnent sur pile ou batterie. Vous aurez un son plus riche, mais pas drastiquement meilleur. Vous avez même le droit à des filtres passe-bas pour réduire les bruits ambiants, et vous pouvez régler le gain manuellement, directement sur le micro. Est-ce que ces features nous intéressent en tant que nouveaux sur YouTube? Probablement que oui. Mais est-ce qu'il est intéressant pour nous de débourser 150 € minimum en plus? Certainement que non. La raison pour cela est qu'il y a selon moi meilleur investissement pour améliorer la qualité de votre audio. Par exemple, l'achat d'un trépied et d'une rallonge pour déporter le micro au plus proche de votre bouche vous fera gagner en qualité. Vous pouvez aussi investir dans un tapis ou dans des mousses acoustiques pour absorber les ondes et éviter les échos. Et parfois, il suffit juste d'un peu de débrouille pour que vous traitiez votre environnement de sorte à avoir un meilleur son. Un débutant dans la création de contenu se doit de voir la création comme un grand bac à sable. Pour jouer d'abord et aussi pour tester tous les formats possibles. Du facecam au vlog en passant par le podcast ou des lives, grâce à son port USB-C et sa qualité audio, le Vidéo Mic Go 2 apparaît comme une évidence dans cette optique. Quand on débute dans la création, on a certes un budget réduit, mais on a cette flamme qui nous donne envie de tout faire. Pour 100 €, le Vidéo Mic Go 2 vous permettra de tout faire, effectivement, et de tout faire bien. Alors il serait dommage de passer à côté. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et si vous l'avez aimé, pensez à liker et vous abonner. Je vous saoule à vous le rappeler à chaque fois, mais c'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire pour soutenir cette chaîne et la faire grandir. Merci encore, donc prenez soin de vous, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!